Il s'est endormi pendant 100 ans et à son réveil ils ont dit c'est le fils de Dieu. Cette histoire est bien réelle, elle est racontée dans le Coran et plus précisément dans Surat al-Baqarah. Allah Azza wa Jal nous dit: ou comme celui qui passait par un village désert complètement en ruine. Il dit: comment Allah redonnera-t-il vie à ceux-ci après sa mort? Alors Allah le fit mourir pendant 100 ans puis le ressuscita. C'est l'histoire de Uzair. Certains savants disent que c'était un prophète, d'autres disent que c'était simplement un homme pieux. Mais ce qu'il a vécu défie toute la logique humaine. Il vivait à une époque de guerre où tout était en ruine. Près du Masjid al-Aqsa, l'armée de Bort Nasr avait tout détruit et Banu Israël était réduit en esclavage. Un jour, il décide de sortir à dos de son âne et il avait pris avec lui un panier qui contenait du raisin et du pain. Et au bout d'un moment, il décide de s'arrêter et de se reposer. Il va se poser dans un endroit à l'ombre où il presse son raisin et il trempe le pain dedans pour le ramollir. Et ce jour-là faisait très chaud, alors il s'allonge sur le dos et regarde autour de lui. Et se dit: comment Allah va-t-il redonner vie à tout cela après tant de destruction? Il n'a pas douté d'Allah Azza wa Jal, mais il s'est mis à réfléchir. Car pour lui, cela paraissait énorme. C'est là qu'Allah Azza wa Jal lui retire son âme. Il meurt au début de la journée et revient à lui en fin de journée, mais 100 ans plus tard. Et à son réveil, il croit avoir dormi que quelques heures. Alors Allah Azza wa Jal lui envoie un ange. Il lui pose la question: combien de temps as-tu dormi? À quoi Uzair répond: un jour ou moins d'un jour. L'ange lui dit: non, tu as dormi 100 ans. Le choc est inimaginable. Le pain de Uzair était encore à sa place et le jus était encore frais. Mais son âne avait complètement disparu, il restait que les os éparpillés sur le sol. Et l'ange lui dit: regarde les os, comment nous le reconstituons, puis les revêtons de chair. Et là, sous ses yeux, les os se rassemblent, le squelette se forme, les veines, la chair, la peau et les poils, tout se reconstitue sous ses yeux. Et l'âme est soufflée dans l'âne qui se met à crier, car il a pensé que l'heure de la résurrection était arrivée. Uzair, qui était témoin de toute la scène, dit: je sais maintenant que Allah est capable de toutes choses. Il remonte sur son âne et retourne vers chez lui, mais plus rien n'était comme avant. Et sur la route, il croise une vieille dame âgée de 120 ans qui lui semble familière. Il lui pose la question: quel est ton nom? Il lui répond, et là il comprend que c'était l'ancienne servante de sa maison qui avait 20 ans lorsqu'il est parti. Il lui dit alors: je suis Uzair, et la femme se met à pleurer et lui dit: ne te moque pas de moi. Uzair a disparu depuis 100 ans et tout le monde l'a oublié et on ne sait même pas où il est parti. Il insiste, et là lui dit: Uzair était un homme pieux qui avait une invocation acceptée par Allah Azza wa Jal. Si tu es vraiment lui, invoque Allah qu'il me rende la vue. Uzair invoque Allah et cette femme retrouve la vue. Et dès qu'elle ouvre les yeux, elle lui dit: par Allah, tu es Uzair. Et elle part annoncer cela à Banu Israël. Au début, il ne la croit pas. Mais le fils de Uzair était présent parmi eux et il avait 118 ans. Et il reconnaît son père qui était devenu plus jeune que lui. Ils ont voulu s'assurer que c'était bien Uzair. Et lui ont dit: si tu es vraiment Uzair, récite-nous la Torah qu'on a perdue depuis longtemps. Et Uzair avait la Torah qu'il avait enterrée pas loin. Il les emmène alors là où il avait caché la Torah, mais elle a été complètement détruite par la terre. Alors Allah Azza wa Jal redonne toute la Torah à Uzair dans sa poitrine. Il se met à la réciter et Banu Israël la réécrivent entièrement. Et certains, au lieu d'être humbles, ils se sont mis à dire: tu n'es pas un simple homme, tu es le fils d'Allah. Alors que ni Uzair ni Isa alayhi salam n'étaient les fils de Dieu. Ce sont des serviteurs et des messagers d'Allah Azza wa Jal. L'histoire de Uzair a commencé avec une question: comment Allah redonne-t-il la vie à ce qui est mort? Et elle se termine avec une certitude: je sais qu'Allah est capable de toutes choses.